Bonjour à tous, c'est Visual Access. On se retrouve aujourd'hui le samedi 18 novembre à l'hippodrome du Lion d'Angers pour la soirée d'Invasion Nocturne qui s'appelle Invasion Hippique, rapport aux chevaux. Et on a hâte de voir ça parce que c'est un lieu assez atypique et on espère que les Angevins sont prêts à faire la fête. Ouais, bon bah faut gazer. Il y avait rien à Angers, hein. Il y avait rien, il y avait plus rien à Angers en techno. Non mais les gens sont fous, frère. C'est ça. Et là, c'est ça le problème à Angers. C'est qu'on a vite compris que si on n'investissait pas nous-mêmes des lieux qui permettent de faire des raves jusqu'à 6h du mat, bah, voire plus du coup, bah en fait tu peux rien faire. Il y avait rien du tout, frère. Et l'hippodrome, vous allez voir, c'est la frappe. C'est possible. Ah ouais, ça pète. Il n'y a pas de rencontre aléatoire, je pense, dans le sens où on s'est rencontrés et ça a été grâce à la musique, hein, grâce à des soirées sur Angers. En gros, il y a un pont, ça va là, entre les deux, avec une lumière. Notre toute première soirée, on l'a fait dans un bar à Angers, qui est un bar rock de base. On a fait ça, il y avait rien à Angers, hein. Il y avait rien, il y avait plus rien à Angers en techno. 1h30, 2 heures de queue devant le bar. Boulevard Foch, c'est un grand boulevard à Angers, bondé et tout. Et en fait, on a senti qu'il y avait un créneau à prendre, mais quand on l'a pris, on était en mode non mais les gens sont fous, frère. On a une alchimie avec le groupe qui est juste incroyable, donc voilà, on se voyait pas s'arrêter à cette soirée. Invasion Nocturne, voilà, je pense que ça se représente un petit peu par l'ADA qu'on transporte en fait avec nous, parce qu'à chaque événement, il va y avoir voilà, une thématique un petit peu particulière, liée toujours à l'invasion. Donc voilà, le but pour nous, c'est de pouvoir grandir, proposer une expérience différente de ce qu'il peut y avoir sur Angers. Et voilà, il y avait une place à prendre. On est arrivé, on a dynamisé un petit peu la ville et puis là le but c'est de pouvoir continuer. Donc ça c'est la Roumain qui va quand même être quand même grand. Donc là, là-dedans Franchement, 1000 personnes quand même. ouais, 1000 hein. Il faut un petit 1000 personnes là-bas. Bien 1000 personnes. Je préfère faire moins d'entrées. Là, on rentre dans tous nos frais et tout. Vas-y, on fait ça pour kiff. Quand t'as pas la place de danser, qu'il fait trop chaud et tout, ouais, c'est l'enfer. Vraiment, moi, c'est un truc, ça me fait péter un plomb. Genre, quand les mecs, ils blindent la capa. Enfin, Mossen, il a bien géré ça parce qu'il n'y a jamais eu de soirée ici. Non, c'est la toute première fois, ouais. C'est carré. Ouais, c'est trop carré. Ce qu'on cherche aujourd'hui, c'est faire des soirées quali, pas forcément beaucoup, faire 3 par an peut-être, mais 3 vrais où au moins on prend notre pied à fond, quoi. Sur des soirées qu'on organise vraiment de A à Z, on n'a jamais pris le même lieu 2 fois. On trouvait ça vachement important de pouvoir vraiment créer justement quelque chose de différent à chaque fois. Bonjour. Bonjour. Salut, bienvenue. Oh putain. C'est vous les gars de Marée-Basse? Ouais. Effectivement, tu as qui dans Marée-Basse? Parce que moi je suis un peu perdu. Alors donc Marée Basse, eux viennent avec les DJ, donc scène 2 et scène 1, ils vont pouvoir mixer sur les deux. Ils viennent également avec la sonorisation de la scène 1, donc les caissons rouges. Mathieu qui est dans Marée Basse à Bordeaux, c'est un ami à moi de Paris. Il a été à Bordeaux, j'ai été à Angers, il a rejoint un collectif, on a monté un collectif. Et puis bah en fait la fusion s'est faite naturellement. Strike dans les poubelles. Alors tu vois ça va? Il pourrait avoir une meilleure date quand même. Apparemment, il n'y a pas de date disponible avant ça. Alors là par rapport à ce qu'il nous reste à faire, on a déjà pas mal avancé. Bah, Magicto, en gros, c'est plus logistique, prod artiste et tout. Et ils m'ont aidé à faire les plans d'implantation. Vraiment la logistique pure. Il y a les gars de Full Blast qui nous ont aidés toute la journée. Il y a du coup les gars de Magicto qui organisent avec nous. On tire le meilleur de chacun et on crée ça. Et on crée ça, ouais. Non franchement là on est bon dans la journée, je sais pas quelle heure il est tard là déjà. 13h déjà là. Ouais bon bah faut gazer. Allez hop on y va, hop hop hop. Alors, personnellement, je préfère celui-là. J'espère que tu l'as en vidéo. Ça fait ding et là tu vois le cœur. Ouais, où t'as le temps. Dans ces notes, il n'y a que des gens qui font IVN, IVN. Oh, les trop. Personne te tient la main. Jamais, jamais.
de la lumière, ça a de la lumière. J'ai la tête pleine de lumière, les gars, j'en peux plus. On est à 1 heure des portes qui ouvrent, donc on est un peu dans le rush. Mais franchement, je suis pas peu fier, ça a de la gueule, ça claque. Donc c'est vraiment l'invasion hippique, c'est une collaboration entre 3 collectifs et ça nous on voulait absolument leur présenter et que ça se sente quoi. Et puis on a également fait toute la déco, c'est Invasion Nocturne aussi et ce magnifique PMU qui fait rappel une ambiance hyper familiale qui fait trop plaisir. Pierre il a tué ça vraiment, il a tout monté à la main. Pourquoi c'est le pire taf de peindre? Pourquoi c'est le pire taf de peindre? Ouais. Et ce que j'attends le plus, vraiment, c'est ça en fait. Je crois que maintenant on a fait le plus gros du boulot et on n'a plus qu'à profiter de notre soirée, essayer de profiter parce qu'on est toujours en alerte, mais le but c'est d'essayer de profiter quand même quoi. C'est stressant. Et oui, moi ça me stresse tourne et qu'on voit la caméra, ça me. Elle commence à me filmer, après je suis là avec mon cap. Moi je l'avais juste là. Alors je vous fais perdre tous vos moyens, c'est ça? Ouais, tu l'as abandonné, j'ai vu. Hein. Mais oui, mais en fait, il fallait juste que je le monte là. Du coup, je l'ai mis. Je vais refaire un enduit là. Bon, là on est dans la scène 2. Je voulais ici c'était que ça soit une scène un peu plus intimiste parce qu'on n'a pas le même type de line-up. Il y a un peu de tout quand même et ça va fermer plus tôt aussi. Donc je voulais que ça soit vraiment, qu'il y ait vraiment un second espace avec une deuxième scène. C'est notre système son d'Invasion Nocturne, c'est nous qui sonorisons. Moi, je voulais absolument qu'il y ait quand même une prestation vidéo parce que je trouve que ça manque quand même des... Non, ah non. Donc comme je disais, la scène 2 qui n'a pour moi vraiment rien à envier à la scène 1 parce qu'en fait on a quand même un petit espace mais on a quand même mis le paquet aussi. Merci à Speakoff d'avoir fait ça et Mathis pour le vidéoprojecteur qui va nous faire un live vitching mortel. Et je pense qu'il faut vraiment également faire un tour dans la scène 2 autant que dans la scène 1, c'est très important. Alors on va passer à la Minute Artiste, c'est un format où on va se concentrer un petit peu plus sur la line-up qui passe pendant les soirées où on va pour que vous appreniez à connaître un petit peu mieux les artistes. Donc la soirée va commencer avec le warm-up de Naughty qui fait partie de l'écurie 1990 Machine et qui va mixer de la techno avec de la trance. Ensuite on va passer à Neybaf qui fait partie de l'écurie Magic Tonic et qui mixe de la techno à environ 150 BPM de moyenne. Ensuite Strength, donc ça c'est écurie Invasion Nocturne, les organisateurs, DJ masqué de hard techno. Enfant, le DJ bien connu et producteur qui mixe à Berlin. Pour le peak time de la soirée, on aura Canel Double Kick en B2B avec DJ Kwame qui ont fait les Boiler Room en Hard Dance et Eurotrance. Et eux, c'est vraiment les têtes d'affiche de la soirée, c'est ceux qu'on attend le plus. Ensuite on va avoir VM4, donc c'est un duo d'Invasion Nocturne et qui vont faire un set un petit peu plus groovy pour faire redescendre la pression. Après ça on aura Senemo, donc l'écurie Invasion Nocturne, le président que vous avez vu en interview tout à l'heure qui lui va mixer de la hard techno bien vénère. Pour terminer en closing, on a un B2B2B de FLCL, Adam et Akoufen. Donc c'est un trio de marée basse qui fait un closing bien hard techno, bien vénère. Sans oublier la Room 2 avec Marcus B qui va faire le line-up qui fait partie du collectif Marée Basse, suivi par l'Afro de Marée Basse aussi, FNDS qui lui fait partie de Full Blast avec un peu de hard techno, Toon qui fait partie d'Invasion Nocturne et on va finir avec le closing de Border qui fait partie de l'écurie Onshore et qui lui va mixer un peu de la trance et de la fast techno. Voilà, donc on a hâte de découvrir tout ça et vous allez voir, on va commencer tout de suite avec Naughty. Il est bientôt 23h et les gens commencent petit à petit à arriver parce qu'il y a des navettes qui ont été mises en place par Invasion Nocturne pour venir à Danger plus facilement. On va aller faire un petit tour des exposants pour voir ce qu'il y a un petit peu comme activité sur le site. Attends, est-ce que tu peux te représenter parce que nous on te connaît mais les gens ils connaissent pas. Ok, putain, parce que tu... Brigade Safe, mec. Chef de Encore Brigade Safe, toujours. toujours, ça va pas bouger. Mais là, c'est la team bienveillance. Le but, c'est de faire en sorte que les gens soient bien dans cette soirée, qu'il n'y ait pas de problème, donc on les oriente quand ils ont un problème. Donc le but, c'est quand même d'être visible. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a les petits gifs fluo, c'est qu'on est visible. Du coup, dès qu'il y a un problème, tu nous vois, tu nous snipes, tu viens nous voir et tu nous dis c'est quoi le problème et on essaie de t'orienter si on peut. Mais c'est pour ça qu'on prévient. Vaut mieux prévenir que guérir, toujours. Et du coup, c'est le but de la team. T'as des hyper longs cils mec, je suis en train de voir. Mais toi aussi, t'as des longs cils en Ouais, moi aussi j'ai des longs cils. Mais toi t'as des plus longs cils que petits moi. longs cils et tout. Ouais, t'as vu, hein. Ça représente. Pardon. Qu'est-ce qu'il y a là? On va aller faire un petit tour au stand
parce qu'il y a des stands, et qui est genre Olivape qui sont là tout le temps. Bah attends, parce que là ils sont avec des clients parce qu'ils sont trop famous. Salut, c'est Enzo, je suis le gérant d'Olivape. Donc ce soir on propose du CBD, des puffs, un peu de poppers, des briquets, tout ce qui est articles pour fumeurs. Et puis voilà, ça se passe super bien, c'est le début et puis on a hâte que tout le monde arrive pour faire des folies. Là on arrive à la friperie 12 Catastrophes qui était là sur le 3P évidemment. Je vais clairement aller péter à dipolaire avant que la foule arrive, gros. Donc 12 Catastrophes, c'est une friperie que j'ai lancée il y a 3 ans. On est essentiellement en ligne et lors d'événements comme celui-ci. Et bientôt j'ouvre une boutique physique au Pont de C. Donc soyez au rendez-vous. Bienvenue à la pâquerette. C'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Spontané qui On vient de manger les burgers de la Fricadelle. Du coup on est un peu plus lent parce qu'ils étaient hyper bons. On a de la chance d'avoir un public de ouf. À chaque fois, en fait, ça s'est toujours trop bien passé. Les gens ont toujours été, mais d'une gentillesse de fou. La soirée parfaite, c'est voilà, assez d'espace pour tout le monde pour que les gens puissent danser correctement. Voilà, que tout se passe bien, idéalement, et puis en faisant kiffer les gens, on kiffe, ouais, c'est ça. Tu veux qu'on fasse un interview? Elle est où la cam? Je vois pas la cam. C'est Visual Access. On est à l'hippodrome du Lyon-d'Angers. Oh bien joué, il a bien résumé ça. Je pense qu'on va s'amuser assez. Assez, juste assez. Assez, c'est tout. C'est pas hyper. En fait, j'ai rien à dire là. Qu'est-ce qui fait que vous venez aux soirées de Invasion Nocturne et pas à d'autres soirées sur Angers ou sur Nantes ou autre part? Ah, pour faire la fête. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est cette question? Parce que ça va taper fort, hyper qualitatif, que ça soit au niveau de l'organisation, etc. Les navettes, le bar, ils prévoient vachement bien les choses. Même les barman te diront, c'est la meilleure communauté, tu vois. Comme on les connaît depuis quelques temps et qu'on a fait tous leurs events, on sait que c'est une qualité sûre, qu'on va s'amuser. Qu'est-ce que vous pensez du lieu ici? Trop bien, genre en mode plein air et tout, les petites salles c'est grave cool. L'hippodrome, ils ont jamais fait ça et franchement il est fait pour ça. Enfin, tu peux respirer et tout, t'as de l'espace, ouais, c'est cool. A votre avis, qu'est-ce qui va faire que vous allez vous rappeler de cette soirée? Déjà le lieu rend ça un peu mémorable déjà de base. Pour un événement à Angers, en vrai c'est rare, la line-up est cool. Non, vraiment, on va s'en souvenir. Les lumières sont hyper bien, le son est incroyable, les mecs qui organisent ça sont incroyables. Il y a un mec qui organise ça qui vient de passer. Un gros bravo à eux parce qu'ils n'ont pas des gros noms sur le line-up et pourtant ils ont énormément de monde. Et ça c'est incroyable. Que demander de mieux au peuple angevin, voilà. Quel serait le message que vous auriez envie de faire passer à Invasion Nocturne? C'est le feu! On attend que ça tape un peu plus, mais ça va être incroyable. S'il vous plaît, à la fin, mettez de la hardcore. Ah ouais, qui refasse cet événement, je pense. On va sur des boîtes à Paris, genre Nexus, hyper grosse boîte. Et là on est en train de se dire mais c'est largement mieux que le Nexus, genre faut pas aller jusque Paris quoi. Continuez et faites-en plus parce qu'en vrai il y en a pas assez. Continuez à cultiver la culture du safe, genre en mode de cultiver ce truc de on protège tout le monde, on fait en sorte que tout le monde passe une bonne soirée, genre tous les agresseurs, bisous. Bah on vous aime. Bon là les enceintes viennent de s'éteindre, il est un peu plus de 8h30. On a vécu quand même plus de 13 heures de son. Et c'était assez rythmé, donc on a eu un closing assez mémorable, je pense qu'on s'en rappellera. En tout cas les Angevins savent faire la fête, ça c'est sûr. Et on se retrouve bientôt dans un prochain reportage de Visual Access. A plus.